Le collectif des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, aurait décidé de créer une nouvelle monnaie pour faciliter les échanges. Le nouvel accord financier pourrait être conclu dès le mois d'août 2023 lors du sommet annuel de l'Alliance en Afrique du Sud. Même si l'idée n'est pas nouvelle, la Russie est le pays qui pousse le plus actuellement pour qu'elle soit mise en pratique car elle est confrontée à des sanctions économiques de la part de l'Occident à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le dollar US est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale la monnaie officielle du commerce international. Mais depuis la montée en puissance des économies émergentes, la question de créer une nouvelle monnaie pour tenter de se débarrasser du dollar et de s'opposer à l'hégémonie américaine est une idée qui devient concrète. Comme nous en avons discuté dans la vidéo sur l'accord entre le Brésil et la Chine de se passer du dollar que tu retrouveras en description. Cette dédollarisation s'est accélérée ces derniers temps, notamment après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février dernier. Et le mouvement est en train de se concrétiser avec ce fameux accord Brésil-Chine, la visite du président Lula en Chine, ou le sujet de la création d'un nouveau moyen de paiement fondé sur une stratégie qui n'inclut ni le dollar ni l'euro. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment a émergé cette idée et quel est l'intérêt pour les BRICS de passer à l'action. Ont-ils réellement les moyens d'y arriver? Quel va être l'impact pour l'Europe qui se trouve entre deux feux? Et pour les autres pays qui cherchent à rejoindre les BRICS? Plusieurs questions se posent à ce sujet et nous allons essayer d'y répondre. BRICS, les origines d'un futur géant mondial. Tout commence par ce que l'on appelle le groupe des 7 ou G7, qui désigne un groupe de nations développées qui partagent toutes des valeurs économiques similaires et une économie dite forte. Il s'agit des États-Unis, du Canada, la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni. L'objectif de base de ce groupe était de former une alliance économique des principales nations du monde, se réunissant chaque année pour discuter et résoudre les problèmes économiques, notamment les crises financières imminentes, les pénuries de produits de base et la croissance économique mondiale. Il s'agit d'un cercle restreint des principales superpuissances mondiales qui se sont unies pour résoudre les problèmes commerciaux, maintenir la stabilité financière et encourager la paix politique à l'occidental. En 1999, il leur a été reproché au G7 de ne pas représenter correctement l'ensemble de l'économie mondiale, en particulier les marchés émergents. Le groupe du G20 a donc été créé pour permettre à une plus large partie de la population mondiale de représenter ses intérêts. Mais 20 pays, ça reste bien loin des 195 pays qui sont reconnus par les Nations Unies. Et certains n'étaient vraiment pas contents de savoir qu'une vision leur était imposée. C'est donc comme ça qu'en 2001, le terme BRIC a été inventé par Jim O'Neill, qui est un ancien économiste en chef de Goldman Sachs, une des banques qui dirige le monde, pour représenter le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et plus tard l'Afrique du Sud, ce qui a donc rajouté le S comme South Africa. Ces pays, d'après lui, sont censés dominer l'économie mondiale d'ici à 2050. Après tout, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pays représentent plus de 25% du territoire mondial et 40% de la population mondiale, avec un PIB total de près de 25 000 milliards de dollars. Même si ce terme a été inventé à l'origine pour représenter la conviction de O'Neill que les marchés émergents seraient un investissement rentable, il s'est imposé à tout le monde dans le langage économique. En 2009, les BRICS ont commencé à organiser leur sommet annuel afin de mieux faire entendre leur voix et d'être mieux représentés dans la finance mondiale. Aujourd'hui, d'après plusieurs sources, les pays des BRICS auraient dépassé le G7 en termes de PIB. Le journaliste George Mack, par exemple, en parle en disant « Ce n'est plus le monde développé et le monde en développement, il s'agit d'un monde en ascension et d'un autre qui est en descente. Détrôner le roi de la monnaie. » Le roi dollar est la monnaie de réserve officielle du monde depuis 1944. Cela a été facilité par la décision prise par une délégation de 44 pays alliés dans le cadre des accords de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les pays en guerre étaient en reconstruction et tous fauchés, mais que les Américains n'avaient pas grandement souffert de celle-ci sur leur sol. Ils en ont donc profité pour financer la reconstruction de l'Europe et leur imposer leur monnaie. Depuis, la puissance du dollar a conféré aux États-Unis une influence disproportionnée sur les autres économies. Grâce à cette domination, les États-Unis ont notamment utilisé l'imposition de sanctions pour atteindre une partie de leurs objectifs de politique étrangère. Pendant de nombreuses années, la majorité des pays ont joué le jeu car il n'y avait pas d'autre choix, mais avec l'essor de grandes puissances économiques comme la Chine, ceux-ci se sont rendus compte qu'ils jouaient à un jeu où celui qui fixe les règles pouvait les mettre à terre très facilement. D'où l'émergence de la volonté d'un nouvel ordre mondial et de la fin de l'hégémonie du dollar. Ce processus s'appelle la dédollarisation et consiste à réduire la domination du dollar sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un processus de substitution du dollar américain comme monnaie utilisée pour le commerce du pétrole par exemple ou d'autres matières premières. Par exemple, et comme je vous le disais en introduction, la Chine et le Brésil ont récemment conclu un accord commercial dans leur propre monnaie sans passer par le dollar. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour la monnaie de réserve mondiale. Il y a quelques jours, un fonctionnaire russe a annoncé que les pays des BRICS travaillaient à l'élaboration d'une nouvelle monnaie commune. C'est un autre signe de l'affaiblissement de la domination du dollar. Le vice-président de la Douma d'État, qui est l'Assemblée législative russe, Alexei
Alexander Babakov, aurait déclaré que le passage à des règlements en monnaie nationale constituait la première étape. Nous l'avons déjà constaté avec les récents accords pétroliers entre l'Inde et la Russie qui ont été réglés dans des monnaies autres que le dollar, comme le rouble ou la roupie indienne. La prochaine étape est de permettre la circulation d'une monnaie numérique ou de toute autre forme de monnaie fondamentalement nouvelle dans un avenir très proche. Ces travaux sont en cours, a déclaré Babakov. L'agrandissement des BRICS. Le prochain sommet des BRICS est prévu au mois d'août 2023 en Afrique du Sud, comme je vous le disais précédemment. Monsieur Babakov a donc déclaré que les nations des BRICS élaborent une stratégie qui ne défend pas le dollar ou l'euro et qu'une monnaie unique émergerait probablement au sein des BRICS qui serait rattachée à l'or ou à d'autres produits, aux éléments de terres rares ou au sol. Chaque fois que la réserve fédérale US s'est engagée dans des périodes de resserrement monétaire ou au contraire d'assouplissement quantitatif, les conséquences sur la valeur du dollar et les effets d'entraînement ont été dramatiques pour les autres pays. Cela emmène donc ces pays à tenter de minimiser au maximum leur exposition au dollar. L'année dernière, par exemple, l'Iran a officiellement demandé à rejoindre les BRICS et selon un rapport du Cradle, plusieurs autres pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre le bloc, notamment l'Argentine, l'Égypte, l'Indonésie, le Bangladesh, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Mexique et le Nigeria. D'ailleurs, si jamais j'ai oublié certains pays, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, car il y a une vidéo que nous avons postée sur la chaîne où Robert Kiyosaki parlait des BRICS et il n'avait pas cité certains pays, et cela n'avait pas plu aux habitants des pays concernés, donc n'hésitez pas à les rajouter. En cas d'acceptation de ces pays, cela créerait une entité dont le PIB dépasserait de 30% celui des États-Unis, qui représenterait plus de 50% de la population mondiale et qui contrôlerait 60% des réserves mondiales de gaz. Il est évident qu'un groupe d'une telle ampleur aurait une influence et un effet de levier considérable sur la finance mondiale. Le danger pour l'économie américaine et ses alliés. La confiance dans le billet vert continue donc de s'affaiblir en raison des emprunts, des dépenses et de la création monétaire excessive du gouvernement américain qui impacte le monde entier. D'ailleurs, si cela t'intéresse, j'ai fait une vidéo qui détaille tous les impacts de la politique économique américaine sur le reste du monde. Tu la retrouveras également en description. L'utilisation du dollar par les États-Unis comme arme de politique étrangère incite également de nombreux pays à ne plus dépendre de celui-ci. Selon le FMI, le Fonds monétaire international, la part du dollar dans les réserves de change mondiales est tombée en dessous des 59% à la fin de l'année 2021, prolongeant ainsi un déclin de plus de 2 décennies. Il est frappant en effet de constater que la baisse de la part du dollar ne s'est pas du tout accompagnée par une augmentation de la part d'autres monnaies de réserve de longue date comme la livre sterling, le yen ou l'euro. Cela veut dire que les pays émergents montrent qu'ils veulent une totale indépendance, pas seulement des États-Unis mais également de ses alliés. L'abandon du dollar s'est plutôt fait au profit de 2 autres options. Il y a eu un quart investi dans le renminbi chinois et les 3 quarts dans des monnaies de pays plus petits. Et cela est un gros problème pour le gouvernement américain car le pays de l'oncle Sam dépend de la demande de dollars pour soutenir ses emprunts et ses dépenses énormes en matière militaire notamment. Et la puissance du dollar est la seule raison pour laquelle les États-Unis peuvent le faire. S'il est possible pour eux de s'en sortir avec des déficits budgétaires massifs et une dette nationale en constante augmentation, c'est en raison du rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Elle crée une demande mondiale de dollars en bons du trésor américain qui absorbe la création monétaire et maintiennent la force du dollar. Mais que se passe-t-il si la demande diminue? Que se passera-t-il si les BRICS développent leur propre monnaie et n'ont plus besoin de dollars pour commercer? Si la demande de dollars s'effondre, la valeur du billet vert s'érodera rapidement. Cela signifie une inflation des prix encore plus importante pour les Américains. Dans le pire des cas, le dollar pourrait s'effondrer complètement. Les partisans de la dédollarisation affirment que ce processus réduirait totalement la dépendance des autres pays à l'égard du dollar américain et de l'économie américaine, ce qui pourrait donc contribuer à atténuer l'impact des changements économiques et politiques aux États-Unis sur leur propre économies. De plus, les pays peuvent réduire leur exposition aux fluctuations des devises et des taux d'intérêt, ce qui peut contribuer à améliorer la stabilité économique et à réduire le risque de crise financière. Pour punir la Russie de son invasion de l'Ukraine, les gouvernements occidentaux ont gelé plus de 300 milliards de dollars de réserves de devises étrangères de la Russie l'année dernière et ont expulsé les banques russes du système de paiement international SWIFT. Comme l'explique Jason Holland, qui est le manager d'un fonds d'investissement, la militarisation du dollar a ébranlé de nombreux pays et pas seulement la Russie. Car ils se sont tous dit que si même la Russie qui possède l'arme atomique pouvait subir à ce point les sanctions de la part des Américains et des Occidentaux, aucun pays n'est à l'abri. Tous les pays qui voulaient continuer à commercer avec la Russie comme l'Inde et la Chine ont donc commencé à le faire en roupies et en yuan, ce qui a donc déclenché le fameux débat sur la dédollarisation de l'ordre commercial international. L'Inde a par exemple elle aussi récemment tenté de s'éloigner du dollar en autorisant 18 pays à effectuer les transactions en roupies indiennes directement. Les limites des BRICS. En février, l'économiste Nouriel Roubini a déclaré que la roupie indienne pourrait, à terme, devenir l'une des monnaies de réserve mondiale. Dans une interview accordée à The Economist, celui qu'on surnomme Dr Doom a déclaré que la roupie indienne pourrait faciliter le commerce entre l'Inde et le reste du monde, et en particulier le commerce sud-sud. Pour de nombreux économistes, il s'agit de la voie la plus viable à suivre à l'heure actuelle pour ces pays. New Delhi et Moscou notamment devraient mettre en place une nouvelle association économique avec une nouvelle monnaie commune qui pourrait être un rouble numérique ou la roupie indienne, a déclaré M. Babakov. La Chine
Chine, bien sûr, jouerait également un rôle crucial dans le développement d'une monnaie commune, car cela ajouterait 1,4 milliard de participants supplémentaires. Le vice-président de la Douma a ainsi déclaré que New Delhi, Pékin et Moscou sont les nations qui instituent aujourd'hui un monde unipolaire qui est approuvé par la majorité des gouvernements. Sa composition devrait être fondée sur l'instauration de nouveaux liens monétaires établis sur la base d'une stratégie qui ne défend ni le dollar ni l'euro, mais plutôt une nouvelle monnaie capable de servir nos objectifs communs. De plus, comme dit plus tôt, le Brésil a déjà commencé à accepter des règlements commerciaux et des investissements en yuan. L'Inde et la Russie ont également mis en place le mécanisme de roupie-rouble pour les échanges commerciaux, en vertu duquel ils règlent leurs dettes en roupies plutôt qu'en dollars ou en euros. Cela montre donc la volonté des nations des BRICS à modifier le système dominé par le dollar. Si les pays des BRICS poursuivent leur projet et créent une nouvelle monnaie, cela pourrait contribuer à stabiliser leurs économies et donc à attirer de nouveaux investisseurs. La confiance des consommateurs pourrait s'en trouver renforcée et cela pourrait entraîner également de la croissance économique pour ces pays. Mais si la Russie et l'Inde acceptent cette nouvelle monnaie, voudront-elles s'aligner économiquement sur la Chine? Certains experts estiment d'ailleurs qu'un accord pourrait plus profiter à la Chine qu'à l'Inde ou les autres pays des BRICS. En effet, la Chine représente la plus grande partie du PIB du groupe. Est-ce que ses intérêts sont les mêmes que l'Afrique du Sud? Le Brésil a-t-il les mêmes intérêts que l'Inde? D'ailleurs, il faut savoir que les armées chinoises et indiennes s'affrontent régulièrement dans l'Himalaya par rapport à des désaccords de frontières. De plus, l'Inde vient de devenir le pays le plus peuplé du monde et a également de grandes ambitions de puissance qui peuvent faire de l'ombre à ses alliés. Il faut garder en tête que les BRICS représentent un ensemble extrêmement hétérogène, que ce soit géographiquement, politiquement et économiquement. La force du G7 et du monde occidental réside justement dans son homogénéité, au moins idéologique. Et à aujourd'hui, la puissance américaine reste dominante et impose à ses alliés de rester dans les rangs. Par exemple, le président français Emmanuel Macron a tenté lors de sa visite récente en Chine de ne pas s'aligner sur la vision américaine de Taïwan, mais il s'est tout de suite fait reprendre et recadrer par l'Union européenne et les États-Unis. Il est certain que le dollar perd de son pouvoir. Un système unique d'échange des BRICS faciliterait grandement le commerce entre ses participants et à tous ceux qui veulent les rejoindre. Grâce à cette alliance, par exemple, les producteurs de pétrole pourraient échanger leurs matières premières contre de l'or plutôt que des titres du trésor américain. En plus de la dédollarisation, un système unique d'échange des BRICS contribuerait également à renforcer la stabilité des monnaies nationales de ces pays, car il permettrait à ses membres de ne plus être soumis à des prix étrangers. Mais quelques obstacles se dressent encore avant la création d'une telle monnaie commune, notamment la création d'une banque centrale et de règles qui vont être harmonisées pour ce marché commun. Mais en attendant la concrétisation de ce projet, la puissance des BRICS est bien là. Et toutes les actions récentes montrent qu'ils comptent bien profiter de leur momentum économique pour gagner en poids diplomatique. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez une meilleure compréhension de ce que sont les BRICS, de leurs efforts pour la dédollarisation et des limites à celle-ci. Si c'est le cas, pensez à rejoindre la Team Mindset et à exploser le bouton j'aime à la même vitesse que d'autres pays souhaitent rejoindre les BRICS. Mais avant de partir, j'ai une question. À votre avis, comment va se finir l'année 2023? Est-ce que les BRICS vont créer une nouvelle monnaie? Est-ce que les Américains vont laisser cela se produire? Et quelles seraient les conséquences pour vous de la création d'une telle monnaie? Bons investissements, prenez soin de vous et on avance.